Bienvenue dans cette capsule. Alors aujourd'hui, nous entamons la rubrique Mieux se connaître, qui vous permettra en fait de mieux connaître votre corps, qui, je vous le rappelle, est le véhicule qui abrite vos parties non physiques, c'est-à-dire qui abrite votre âme, votre mental et votre esprit. Alors on a toujours un peu de mal à comprendre les parties non physiques de nous par rapport aux parties physiques. Il est évident qu'il est plus facile de prendre conscience de nos parties physiques parce qu'elles sont palpables, nos sens sont prévus pour cela. Et notre partie non physique, ces parties existent naturellement parce que lorsque vous avez une pensée, par exemple, un souvenir, ou même une émotion, toutes ces choses se passent en fait à la base dans votre tête, donc dans votre partie non physique. Donc à la fin de cette vidéo, en fait, vous comprendrez mieux comment votre système nerveux, vous comprendrez mieux comment il fonctionne et vous pourrez donc avoir davantage de maîtrise sur votre vie. Je vous rappelle que pour avoir davantage confiance en vous, souvent les gens me disent « je cherche à avoir davantage confiance en moi ». Pour avoir davantage confiance en vous, vous devez tout simplement mieux vous connaître. Lorsque vous savez qui vous êtes, ce que vous faites sur cette planète, lorsque vous savez comment fonctionne votre corps, pourquoi il y a telle ou telle réaction, automatiquement vous gagnez en confiance en vous. Donc c'est vraiment là-dessus que je vous conseille de travailler. Si vous cherchez à travailler votre confiance en vous, apprenez toujours sans cesse à mieux vous connaître. Donc aujourd'hui, on est là pour ça, pour découvrir aujourd'hui le système nerveux. Alors, qu'est-ce que c'est que le système nerveux? En fait, c'est lui qui est responsable de la coordination des actions. Vous le savez, c'est lui qui me permet à mes mains de bouger en ce moment, qui me permet de parler, etc. Et donc, c'est les actions qu'on va faire. Il va y avoir des interactions donc avec notre environnement, etc. Et cette communication, en fait, avec les différentes parties du corps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, que j'observe quelque chose, cette énergie que j'observe va arriver donc à travers mes yeux, va passer sur mes nerfs optiques pour arriver jusqu'à mon cerveau. Et pardon, c'est le cerveau qui va donc décoder l'image que je suis en train de regarder. Donc, le système nerveux, c'est tout le système en fait qui nous permet, j'ai envie de dire, de prendre conscience qu'on est vivant quasiment, puisque ce sont tous nos sens qui sont régis par le système nerveux, c'est la parole, ce sont même les émotions, c'est tout ce qui est le toucher, toutes ces choses-là. Donc tout ça, c'est régi par le système nerveux. Donc c'est pour ça effectivement que quelquefois, lorsque des personnes, par exemple, ne souhaitent pas consommer de viande, c'est tout simplement parce qu'elles ne souhaitent pas tuer des animaux qui ont des systèmes nerveux. Et on entend quelquefois des gens qui disent également, mais dans ce cas, lorsque vous mangez une carotte, vous êtes bien en train de faire mal à la carotte. En fait, non. Dans le sens que la carotte, contrairement à un animal, n'a pas de système nerveux. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse. Donc le système nerveux, en fait, il exerce un contrôle sur l'ensemble du corps qui va se traduire en fait par des actes volontaires. Si je veux lever la main, voilà, ça c'est mon système nerveux qui me permet de lever ma main. Mais il peut y avoir aussi des actes involontaires, comme par exemple lorsqu'on vous tape sur le genou et que vous avez le pied qui se soulève pour me vérifier votre réflexe, par exemple, ou autre chose. Donc tout ce qui est petits gestes inconscients aussi également, par exemple, qu'on utilise beaucoup en thérapie, donc entre autres à travers l'hypnose. À travers l'hypnose, on va observer des gestes inconscients, c'est-à-dire que consciemment, vous ne pensez pas parler, vous ne pensez pas donner de réponse, mais inconsciemment, il y a des petits micro-gestes qui se passent sur votre visage, dans votre corps, sur vos mains, etc., qui sont les réponses en fait que le thérapeute cherche à avoir avec votre inconscient. Voilà, donc lors d'une séance d'hypnose, le thérapeute dialogue avec votre inconscient à travers des petits gestes dont vous n'êtes pas conscient, mais qui sont régis par votre inconscient, donc via le système nerveux. Et également, donc le système nerveux gère également donc des sensations qui sont des sensations conscientes ou des sensations inconscientes. Alors,
Le système, on va être un peu technique aujourd'hui, mais il faut bien pour chercher à comprendre hein, cette partie de nous-mêmes, de quoi on est constitué, comment on fonctionne. Donc le système nerveux central, en fait, il est composé du cerveau et de la moelle épinière. Voilà, donc c'est le cerveau, vous le savez, qui envoie l'information via la moelle épinière. Donc on appelle ça le système nerveux central. Ça contrôle la plupart des fonctions du corps, dont la perception aussi également. Ça contrôle les mouvements, ça contrôle les sensations, les pensées, la parole, la mémoire, etc. Donc tout ceci est géré donc par ce système nerveux central. Il y a, lorsque certains mammifères comme nous qui avons un cerveau limbique, à ce moment-là, nous avons donc les émotions également qui sont gérées par le cerveau limbique. Toujours le même principe, c'est donc le cerveau qui envoie des informations dans la moelle épinière pour ensuite envoyer ces informations à différentes parties du corps. Il y a ensuite le système nerveux périphérique qui lui est composé en fait d'un réseau de nerfs et de ganglions. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information sort du cerveau, passe à travers la moelle épinière pour aller jusqu'aux muscles ou aux organes, à ce moment-là, il va donc utiliser un réseau de nerfs et de ganglions qui va servir, pour ainsi dire, tout simplement à continuer à véhiculer l'information. Hein, vous voyez vraiment une information, comme en informatique, hein, un bit d'information, ça vient de votre cerveau. Cette information circule dans la moelle épinière, à un moment, hop, elle est redispatchée via des nerfs ou des ganglions qui vont envoyer l'information dans le reste du corps. Le système nerveux périphérique, lui, il est constitué de deux sous-systèmes. Il y a le système nerveux somatique, ce sont des mouvements volontaires, comme je suis en train de le faire en ce moment, et le système nerveux autonome, dont on a déjà parlé au niveau de la cohérence cardiaque, qui gère les fonctions involontaires du corps, comme la digestion par exemple. Hein, la digestion n'est pas gérée consciemment par vous, mais par votre système nerveux autonome. De même que vous ne pouvez pas consciemment arrêter de respirer, ce n'est pas possible, c'est votre système nerveux autonome qui vous oblige en quelque sorte à respirer. Donc ce système nerveux autonome, je ne sais pas si vous suivez toujours, lui-même, il est divisé en deux systèmes, deux sous-systèmes, le système sympathique qui va gérer tout ce qui est fuite ou attaque. Le système sympathique, sur le principe, il accélère le cœur. Et vous avez le système parasympathique qui est les phases de récupération ou de repos. Donc le parasympathique, il freine le cœur. Donc en permanence, vous avez ces deux systèmes à l'intérieur de vous. Il y en a un qui accélère le cœur, l'autre qui freine le cœur. C'est pour ça aussi que vous avez certaines activités. Par exemple, si vous faites beaucoup de sport, votre système sympathique va prendre le dessus et à ce moment-là, il va inhiber un peu les fonctions de digestion ou des choses comme ça. Donc vous ne pouvez pas digérer correctement si vous êtes en train de faire du sport. Il va falloir d'abord vous reposer pour que votre système sympathique, en quelque sorte, lève le pied, pour que ce soit le système récupérateur qui reprenne la main. Et à ce moment-là, effectivement, là, vous pouvez vous nourrir pour entamer des périodes de digestion. Alors, quel est le rôle du système nerveux? À quoi ça sert ce machin? En fait, c'est lui qui organise, c'est lui qui contrôle et c'est lui qui régule donc des fonctions essentielles de l'organisme comme la motricité. C'est grâce à notre système nerveux qu'on peut bouger, on peut marcher tout simplement. L'équilibre également, c'est géré par le système nerveux également. C'est tout ce qui est perception, la sensibilité, la vision, l'audition, l'odorat. Toutes nos fonctions, tous nos sens en fait sont régis par notre système nerveux. Les fonctions intellectuelles aussi, bien sûr, hein, les émotions, le comportement et également le fonctionnement de certains organes comme l'intestin ou la vessie. On va dire en gros le système nerveux, c'est lui qui gère à peu près tout, hein, voilà, si on veut résumer. Donc comment il fonctionne? Donc l'information au départ,
c'est-à-dire une pensée. L'information vient du cerveau, hein, donc c'est une pensée. Dès que vous avez une pensée, ben en fait, c'est un faible courant électrique, une pensée. Ça se voit d'ailleurs si vous faites un IRM. On va étudier votre tête, on va regarder ce qui se passe dans votre cerveau avec un IRM et on va voir que selon les pensées que vous avez, vous activez telle ou telle partie de votre cerveau et cette pensée, c'est une impulsion électrique, c'est une énergie, c'est une petite lumière tout simplement, une petite impulsion électrique. Donc cette impulsion électrique, cette donnée, cette information, elle va donc être transmise par le biais d'un influx nerveux. Donc c'est un courant électrique hein, qui est constitué donc par des mouvements, donc à travers des molécules qui sont chargées électriquement à travers la membrane des neurones. Alors je me pose un peu pour que vous puissiez toujours suivre, d'accord? Donc la pensée est une énergie électrique comme une petite lumière qui va ensuite être véhiculée à travers des neurones et ça va être envoyé donc dans la moelle épinière et ensuite dans les nerfs qui eux-mêmes vont envoyer ensuite les informations aux différentes parties du corps. Donc la cellule qui est chargée de transmettre le message nerveux, l'influx nerveux, c'est donc le neurone. C'est lui qui se charge de ça, c'est le taxi en quelque sorte, c'est lui qui emmène l'information à l'endroit voulu. Et à ce moment-là, donc, il s'agit en fait d'un signal. Au départ, au niveau du cerveau, c'est un signal électrique et ça devient ensuite en fait un signal électrochimique. Oui, parce qu'il se passe plein de choses dans notre corps. Nous avons des centaines de millions de réactions, centaines de milliers, pardon, de réactions chimiques dans le corps à la seconde. Donc on est vraiment une grosse usine chimique en fait qui est en train de produire énormément de choses à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce qui peut affecter le système nerveux de façon générale? Si vous êtes en bonne santé, c'est parfait, c'est que votre système nerveux fonctionne bien. Il y a par contre une maladie qui affecte le système nerveux, c'est tout simplement la sclérose en plaques. Donc c'est cette maladie qui affecte le système nerveux, entre autres, puisqu'il y a deux autres maladies, mais la principale, c'est celle-ci. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour entretenir ce système nerveux, tant qu'à faire, puisque c'est la partie principale de nous quand même, qui gère pratiquement tout chez nous. Est-ce qu'il y a une façon de l'entretenir? Eh bien oui, hein, il y a une façon de l'entretenir, tout simplement en entretenant votre cerveau et en entretenant également donc, tout ce qui est transfert d'informations. Et donc quand ça va se passer comment? Tout simplement à travers des activités physiques régulières. Donc, lorsque vous allez faire de l'activité physique, ça va maintenir votre système nerveux en bon état de fonctionnement, à condition, il faut quand même le préciser, que ce soit suivi de séances d'étirement. Voilà. Donc, si vous voulez bien faire travailler votre système nerveux, vous faites de l'exercice physique et vous terminez vos exercices par des séances d'étirement. Ensuite, naturellement, surveiller l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? Parce que l'alimentation va contribuer justement à ce que l'information circule bien dans votre corps. Donc pour cela, entre autres, votre cerveau, il a besoin de glucides. Donc pensez à consommer suffisamment de glucides pour votre cerveau. Votre cerveau a également besoin d'oméga 3. Je vous rappelle que l'oméga 3 n'est pas synthétisé par le corps, donc l'oméga 3, vous êtes obligé de le prendre sous une forme d'apport extérieur, donc il est important de prendre de l'oméga 3. Le curcuma aussi est réputé pour être très bon pour le fonctionnement du cerveau, donc pensez-y, hein, mettez du curcuma dans votre alimentation. Les vitamines B1 également, parce que la vitamine B1 va permettre l'assimilation en fait des glucides, donc ça va aider pour le bon fonctionnement de votre cerveau. Ensuite, qu'est-ce qui va aider également à entretenir votre système nerveux? C'est un bon sommeil. Vous savez à quel point le sommeil est important, à quel point il est précieux. Donc pensez-y, un bon sommeil. Alors, récemment, je discutais avec une personne qui me disait qu'elle avait quelques difficultés dans sa vie. Et je lui demandais, hein, donc, entre autres, combien de temps elle dort par nuit. Et elle me disait donc qu'elle dormait 7h30 à peu près par nuit. Je lui dis d'accord, très bien. Et je lui dis, est-ce que ça te suffit? Et cette personne me dit,
Non, pas du tout, je dors 7h30 parce qu'en fait, sinon, j'ai pas le temps de faire ce que j'ai à faire dans ma journée, mais la journée, je suis HS parce que je n'ai pas suffisamment dormi. Donc j'ai donc conseillé à cette personne en fait de prendre son quota de sommeil, ça dépend des personnes, nous n'avons pas tous besoin du même quota de sommeil, donc j'ai conseillé à cette personne de dormir suffisamment pour être en meilleure forme, en meilleure santé, quitte à supprimer quelques petites choses qu'elle faisait au cours de sa journée, qui étaient mal faites du fait que d'ailleurs elle n'était pas suffisamment reposée. Donc je dirais c'est souvent le serpent qui se mord la queue. Donc pensez vraiment à l'importance du sommeil. Je vous rappelle que notre esprit à ce moment-là, donc aussi bien que le corps profite pour se reposer, que l'esprit il a des choses à faire, hein, donc il se balade un peu. Donc pensez vraiment à un bon sommeil. Ensuite, entretenir votre système nerveux par le biais de l'entretien toujours de votre cerveau, ça passe par la méditation en pleine conscience. Donc la méditation de pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous méditez avec vraiment, lorsque vous êtes vraiment conscient de ce que vous êtes en train de faire, par exemple de ressentir diverses parties de votre corps, lorsque vous êtes en train de méditer en faisant circuler l'énergie en vous, etc. Donc ce sont des choses que vous faites consciemment. Donc la méditation en pleine conscience, c'est ça, c'est que lorsque c'est vous qui dirigez en quelque sorte votre méditation. Pour entretenir le système nerveux, il faut éviter la prise d'alcool, évidemment, de drogue également, et même l'exposition au soleil. Alors une surexposition au soleil va être néfaste à votre système nerveux, donc pensez-y. Je vous rappelle à ce sujet que le plus grand organe de votre corps, c'est votre peau. Donc veillez à surveiller à ce qu'elle soit bien entretenue également et donc préservée d'une surexposition au soleil. Ensuite, ça c'est donc essentiellement donc pour le système nerveux de façon générale, essentiellement donc on a vu au niveau du cerveau. Ensuite, vous allez avoir l'entretien des nerfs. Donc les nerfs, c'est ceux qui vont emmener l'information jusqu'au bout de votre corps. Alors pour les nerfs, cette fois, vous avez tout ce qui est vitamine B1, la vitamine B6, la B12, et que vous devez compléter avec un apport en vitamines C et E. Voilà, hein, ces vitamines sont parfaites pour entretenir tout le réseau de nerfs. Ensuite, vous avez les aliments aussi, les meilleurs aliments qui vont convenir au bon entretien de votre système nerveux. Alors là, vous avez une liste d'aliments. Vous avez la banane, déjà, qui va être excellente pour cela. Le chocolat. Attention au sucre qu'il y a dans le chocolat, mais le chocolat en lui-même, il est bon. Attention aussi à la dépendance que ça pourrait amener. Mais en tout cas, le chocolat, s'il est exempt de sucre, il est très bon. Le chocolat noir, bien sûr, hein, évidemment. Les épinards, c'est très bon également. Les noix, les flocons d'avoine, les avocats. Et ensuite, si vous mangez du poisson et les œufs également, donc ça contribue au bon fonctionnement de votre système nerveux. Pour que tout ceci fonctionne bien, vous savez, hein, c'est comme toute chose, pour que l'information circule bien, c'est comme pour un courant électrique, il faut qu'il y ait donc, il faut que ce soit conducteur, c'est-à-dire qu'il faut que votre corps soit suffisamment hydraté. Donc pensez à boire suffisamment, ça vous savez, on ne vous le dira jamais suffisamment, buvez, 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 buvez suffisamment, entre autres, donc là pour votre système nerveux, ça contribue donc à l'aider au fonctionnement. Alors je vous ai mis dans l'article un lien en fait d'une vidéo sur le fonctionnement du système nerveux, donc ce que je viens de vous expliquer, présenté sous forme d'une petite vidéo très sympathique, ça dure 3 minutes, mais elle est vraiment très belle, très bien faite, vraiment explicite, donc je vous recommande de la regarder. Là-dessus, j'espère que ces informations vous permettront en tout cas de mieux vous connaître, mieux comprendre comment vous fonctionnez. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.